Bon, bah, du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet. Au tout début, ce qu'on va regarder, c'est les entreprises bénéficiaires. On en a parlé tout à l'heure. Donc, les entreprises bénéficiaires, pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, il faut que l'entreprise ait la qualité d'entreprise d'édition musicale, au sens du Code de la propriété intellectuelle. Il y a une précision qui est apportée par l'administration fiscale. On vous dit que cette activité peut être exercée à titre principal ou à titre non principal. Donc, même si on a une activité secondaire d'édition musicale, on peut déposer une demande de crédit d'impôt. Par contre, il faut absolument que l'entreprise soit soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, une entreprise qui serait soumise à l'impôt sur le revenu ne pourrait pas bénéficier du crédit d'impôt. Et quand on parle d'entreprise, au sens fiscal, on entend société commerciale, mais on entend aussi association soumise à l'impôt sur les sociétés. Et dernière condition, il faut respecter les obligations légales, fiscales et sociales. C'est un critère qui est commun à tous les crédits d'impôt. Il faut effectivement être dans les clous pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Merci Véronique. Alors, donc, comme on vous en a déjà parlé, donc on va détailler maintenant 3 éléments clés du crédit d'impôt, à savoir le contrat de préférence, la définition du nouveau talent et le critère de francophonie. Donc, le contrat de préférence, je rappelle que donc, seules les dépenses engagées au titre d'un auteur qui est lié avec l'éditeur dans le cadre d'un contrat de préférence sont éligibles au crédit d'impôt. Donc je pense que le contrat de préférence, tout le monde sait ce que c'est ici. C'est le contrat par lequel l'auteur-compositeur donne son droit de préférence pour l'édition de ses œuvres futures. Vas-y Anne, parce qu'il n'y a pas que des éditeurs dans la salle, donc n'hésite pas à insister sur ce contrat de préférence. Voilà. Donc un contrat de préférence, c'est un contrat par lequel qu'est-ce qui est signé à un moment donné pour une durée qui peut aller jusqu'au maximum de 5 ans, par lequel l'auteur ou le compositeur confie donc à l'éditeur, cède à l'éditeur le droit d'éditer ses œuvres futures. Donc c'est un contrat, optionnel, c'est-à-dire que à chaque fois l'éditeur doit lever l'option sur les œuvres futures qui seront créées. Donc pour pouvoir faire entrer dans le cas du crédit d'impôt les dépenses, et on va voir lesquelles qui seront engagées dans le cadre de ce contrat de préférence, il faut que les contrats de préférence aient été conclus ou signés à partir du 1er janvier 2022. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme on va le voir après, vous pouvez faire des demandes d'agrément sur des contrats qui sont signés aujourd'hui ou en 2023. Vous pouvez revenir jusqu'aux contrats de préférence qui ont été signés à compter du 1er janvier 2022. Par contre, vous ne pourrez faire entrer dans vos demandes d'agrément et dans vos formulaires CERFA que les dépenses qui sont engagées au titre de l'exercice en cours. Voilà. Alors, le nouveau talent. Donc là, comme l'a dit Arthur, l'exercice a été assez périlleux de définir un critère de nouveau talent qui soit propre à l'édition musicale. Alors, c'était beaucoup plus facile pour le disque, puisque c'était forcément un interprète. Le critère s'appréciait par rapport au support de l'interprète. Pour l'édition musicale, ça a donné lieu à de longues discussions. Et donc, on a fini par définir ce seuil de nouveau talent, donc par rapport toujours à un seuil à la fois d'écoute des œuvres écrites ou coécrites par les auteurs-compositeurs concernés par la demande d'agrément, qui est le seuil de 100 000 équivalents ventes. Donc en fait, pour faire plus simple, un auteur-compositeur est considéré comme nouveau talent quand il n'a pas soit participé directement en tant qu'auteur-compositeur à une œuvre qui figure sur 2 supports qui ont fait chacun 100 000 ventes, soit s'il a coécrit
ou co-composées 50% des œuvres sur 2 albums qui ont dépassé ce seuil de 100 000 ventes. Alors, j'espère que c'est clair. Il faut savoir que ce seuil s'apprécie au moment où on fait la demande d'agrément provisoire. Donc, clairement, quand vous faites une demande pour quelqu'un qui débute dans sa carrière, la question se pose pas, c'est assez simple. Donc, ce qui veut dire que la notion de nouveau talent, elle couvre quand même la majorité des packs de préférence qui sont signés aujourd'hui. C'est un petit peu plus compliqué dans le cas d'auteurs ou de compositeurs qui ont déjà une carrière importante. Et donc là, on va voir après dans les formulaires qui sont demandés par le CNM pour les demandes d'agrément provisoire, les informations qui permettent au CNM de vérifier si ce critère de nouveau talent est respecté ou non. Voilà. Donc, si vous avez aimé le critère de nouveau talent, vous allez aimer le critère de francophonie, qui est aussi très simple à expliquer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque un contrat porte sur une œuvre instrumentale, le projet rentre dans le champ du crédit d'impôt. Lorsque le projet porte sur une œuvre francophone, c'est pareil, ça rentre dans le champ du crédit d'impôt. Là où on se peut poser des questions, c'est lorsque le contrat porte sur des œuvres qui sont non francophones. Alors, quand on parle de francophone, en termes de fiscalité, et notamment pour le crédit d'impôt, on parle des œuvres écrites donc en français et également des œuvres écrites en langue régionale. Lorsqu'on a des œuvres qui sont non francophones, on va regarder en fait la situation de l'entreprise. Donc, ça ne va pas être par rapport aux œuvres qui sont concernées par les demandes d'agrément. On va regarder au niveau de l'entreprise et on va regarder sur une année, l'année où l'entreprise dépose sa demande d'agrément, si cette entreprise a déposé une majorité d'œuvres francophones au registre d'un organisme de gestion collective. Si l'entreprise a déposé une majorité d'œuvres francophones au répertoire d'un organisme de gestion collective, alors les œuvres non francophones visées par les contrats de préférence peuvent faire l'objet d'un agrément provisoire et donc peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt CIEM. Si maintenant la majorité des œuvres déposées auprès d'un OGC sont des œuvres non francophones, à ce moment-là, l'entreprise ne pourra pas bénéficier d'agrément et donc du crédit d'impôt pour ces œuvres non francophones. J'espère que c'est clair. Ça, c'est le principe. Il y a une dérogation pour les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros et moins de 10 salariés. Pour ces entreprises-là, on va faire la théorie, en fait, la règle du 1 pour 1. C'est-à-dire que pour une œuvre francophone déposée au répertoire d'un OGC, l'entreprise aura droit à une œuvre, un agrément pour un projet qui concerne une œuvre non francophone. Donc, majorité d'œuvres francophones, c'est le droit commun. Pour les micro-entreprises, la règle du 1 pour 1, une œuvre francophone donne droit à un crédit d'impôt pour une œuvre non francophone. On pourra y revenir si vous avez des questions. Voilà, j'ai essayé de simplifier au maximum ce critère-là. C'est sûr. Maintenant qu'on a vu tous les critères qui permettent l'éligibilité, on va rentrer un peu plus dans le détail et on va voir les dépenses qui sont prises en compte pour le crédit d'impôt, dans l'assiette du crédit d'impôt. Ce qu'il faut savoir, mais d'une manière générale, avant de rentrer dans le détail, c'est que les dépenses qui vont être prises en compte doivent être effectuées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc, en fait, toutes les dépenses qui sont à l'international ne vont pas rentrer dans l'assiette du crédit d'impôt. On a une tolérance pour 3 États, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, pour lesquels on a une convention fiscale et donc les dépenses qui sont engagées dans ces pays-là peuvent être également éligibles.
On vous dit aussi que les dépenses qui sont prises en compte doivent rentrer dans la détermination du résultat imposable. Ça veut dire qu'il faut que ces dépenses soient prises en compte au sein de la comptabilité, qu'elles soient éligibles au sein de la comptabilité pour qu'on puisse après les prendre en compte une deuxième fois dans l'assiette du crédit d'impôt. Autre précision importante, mais je pense qu'on y reviendra, mais c'est bien de le dire aussi à ce stade-là, c'est que les dépenses vont pouvoir être prises en compte pour calculer le crédit d'impôt à partir de la date de réception de la demande d'agrément provisoire auprès du CNM. Donc, auprès du CNM. Donc en fait, c'est pas au moment où on va signer le contrat de préférence qu'on va prendre en compte les dépenses, c'est bien à partir du moment où on va déposer la demande auprès du CNM qu'on va pouvoir prendre en compte les dépenses dans l'assiette du crédit d'impôt. Alors, merci Véronique. Donc, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, une des particularités du CIEM, c'est que les dépenses éligibles couvrent vraiment un spectre assez large, qui sont représentatifs du processus, on va dire, d'aide et de soutien et des dépenses réalisées par l'éditeur. Donc, on a trois grandes catégories. Tout ce qui est dépenses de soutien à la création et des œuvres musicales. C'est là notamment que vous allez retrouver les dépenses de maquettes, les dépenses de studio. Ensuite, tout ce qui est dépenses liées au contrôle et à l'administration des œuvres musicales, notamment toutes les dépenses liées au tracking. Et puis une troisième partie qui sont les dépenses liées à la publication, à l'exploitation, à la diffusion commerciale, au développement du répertoire de l'auteur et du compositeur. Donc là, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle communément dans notre jargon les dépenses de promotion, marketing, tour support, dépenses de vidéoclip. Bon, bien entendu, la liste exhaustive des dépenses éligibles se retrouve sur le BOFIP. Et à chaque fois, il y a deux catégories, c'est-à-dire ces dépenses incluent non seulement les dépenses, j'allais dire, externes réalisées par l'entreprise auprès de fournisseurs tiers. On vous demande d'ailleurs dans les dossiers d'agrément provisoire de donner les principaux fournisseurs avec lesquels travaille l'entreprise, mais également des dépenses internes de frais de personnel. Et ce, pour les différents services, que ce soit au niveau des services artistiques, notamment pour la première catégorie des dépenses de soutien à la création des œuvres musicales, mais également des services plus support, comme c'est le cas pour les dépenses de contrôle liées à l'administration des œuvres musicales. Donc, pour la prise en compte de ces dépenses de frais de personnel, donc là, il faut faire attention et ça nécessite une évaluation, on va dire, précise et surtout la nécessité pour l'entreprise de pouvoir justifier des dépenses qui seront imputées, notamment sur les formulaires fiscaux, d'où la nécessité de mettre en place un suivi des temps. Et comme vous le verrez, on a prévu que l'entreprise puisse considérer comme éligibles à la fois les dépenses de personnel directes ou les dépenses de personnel intragroupe, comme c'est très souvent le cas dans pas mal de structures éditoriales où le personnel est porté par d'autres structures groupes, mais ensuite refacturé et affecté. Sur les taux, donc pour l'instant, les éditeurs ne sont pas aussi favorisés que les producteurs et bénéficient, les producteurs phonographiques, pardon, et bénéficient des taux donc de 15% pour les grandes entreprises et de 30% pour les PME. Ce qui sont les taux de crédit. Je parle sous le contrôle du ministère, mais c'est les taux qui sont pratiqués dans l'ensemble des sujets liés aux industries culturelles et créatives. Tous les crédits d'impôt culturels, qu'ils soient cinéma, musique, audiovisuel, etc., sont à 15 et 30, sauf celui des amis producteurs phono, et on les envie. Voilà. On va passer maintenant, une fois qu'on a vu les dépenses éligibles, on va passer au plafond. Il y a plusieurs plafonds qui sont applicables. Le premier plafond concerne les dépenses éligibles par projet. Donc, lorsque vous déposez une demande d'agrément
concernant un projet, la totalité du projet doit avoir des dépenses éligibles qui sont plafonnées à 300 000 euros. Au-delà de ces 300 000 euros, les dépenses ne sont pas prises en compte pour calculer le crédit d'impôt. Deuxième plafond concerne les dépenses de sous-traitance. Donc, en fait, une entreprise peut faire appel à des sous-traitants. Il faut savoir qu'on va prendre en compte la totalité des dépenses de sous-traitance pour l'ensemble des projets qui vont être déposés au cours d'une année. Donc là, on ne va pas raisonner projet par projet. On va regarder l'ensemble des dépenses qui concernent tous les projets au cours d'une année. Et le plafond, c'est 1 600 000 euros pour l'ensemble des projets sur un exercice fiscal. Et dernier plafond, là, ça va concerner la totalité des crédits d'impôt déposés par l'entreprise. Toujours CIEM, hein, pas tous les crédits d'impôt, mais pour le CIEM. On va prendre en compte, si l'entreprise a déposé plusieurs demandes d'agrément et donc peut bénéficier de plusieurs CIEM, on va prendre en compte le montant total des crédits d'impôt CIEM par entreprise et par an. Et en fait, il faut que le crédit d'impôt soit inférieur à 500 000 euros. Au-delà de ces 500 000 euros, encore une fois, les montants sont perdus. L'entreprise ne peut bénéficier que de 500 000 euros maximum de plafond. Mais Véronique, c'est possible de déposer de conduire en même temps des dossiers de crédit d'impôt édition musicale et phono et ou spectacle vivant, si tant est que c'est pas les mêmes dépenses. Absolument. On peut déposer plusieurs demandes de crédits d'impôt différents. CISV, on peut même déposer les 3 crédits d'impôt. Est-ce que c'est encore arrivé ? Alors, pour l'instant, on n'en a pas vu. Je parle sous le contrôle de Cécile. On a vu CIPP, CISV, CISV. Ouais. Écoutez, le premier qui fait ça, on lui offre une bouteille de champagne, on se met d'accord après. Mais... Voilà. Oui, on vous tiendra au courant. Effectivement, si on pourrait avoir peut-être des dépenses, en fait, ça peut concerner le même projet dans différents crédits d'impôt. La seule chose qu'il faut, c'est que les dépenses soient prises en compte au titre d'un seul crédit d'impôt. Donc, on ne peut pas prendre en compte les mêmes dépenses dans les 3 crédits d'impôt, les 2 crédits d'impôt, mais c'est tout à fait possible de déposer des demandes pour plusieurs crédits d'impôt différents. Oui, ce qui montre bien à quel point les dispositifs doivent être vus comme des dispositifs complémentaires, chacun sur les segments de toute cette chaîne qu'est la filière musicale. Absolument.